Et c'est l'édito politique. Bonjour Lydia. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors Lydia, ce week-end, donc Christiane Taubira est arrivée en tête de la primaire populaire, sans pour autant devenir la candidate unique de la gauche. C'est là où ça se complique. Alors à quoi ça sert et pour quel programme ? C'est une candidate de plus, en effet, dans la myriade des candidats qui sont affiliés à la gauche. Et personne, ni Hidalgo, Mélenchon ou Jadot ou Poutou ne se désistera pour elle, ça c'est clair. Mais ça, Christine Taubira, elle le savait très bien. Et si elle y est allée, ce n'est pas pour sauver la gauche et les vestiges d'un glorieux passé, mais pour commencer à semer les graines d'une société wokiste, communautarisée, aux antipodes des valeurs de la République. En fait, Christiane Taubira retrouve à travers cette candidature une arène médiatique inespérée pour continuer une forme d'engagement pseudo-intellectuel auprès de ceux qu'elle considère comme les nouveaux opprimés de la République, à savoir les minorités ethniques et religieuses, et notamment la partie des musulmans en rupture avec les valeurs de la République. En fait, la gauche a abandonné depuis des années sa conquête des ouvriers, et Taubira a choisi de manière assez tactique et bassement politicienne le combat des minorités, quitte à jouer contre la République à qui pourtant elle doit tout. Oui, et pensez-vous que sa sortie sur, je cite, la laïcité qui écrase, vous allez nous en parler, cela s'inscrit dans cette stratégie. Naturellement, cette provocation anti-républicaine est totalement calculée, tout le monde le sait très bien, d'ailleurs Christiane Taubira aussi, mais que ce n'est en fait pas la laïcité qui écrase, et c'est absolument scandaleux de dire ça, c'est l'obscurantisme religieux et notamment l'islamisme. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu de laïcité en France, il n'y aurait pas de mariage pour tous, et donc il n'y aurait pas de sainte Taubira. En accusant la laïcité, elle s'est volontairement disqualifiée de l'arène républicaine et a conquis son passage en première ligue auprès de tous ceux qui détestent la France. Elle devient ainsi le porte-voix de ces 30% de jeunes qui détestent la République et de tous ceux qui cautionnent dans une forme d'omerta coupable ce rejet de la France, et ils sont nombreux dans les banlieues françaises. Alors sans doute Christiane Taubira pense-t-elle avoir un destin à la Martin Luther King ou à la Malcolm X en France. Sauf qu'eux étaient des héros et ils faisaient face à une réelle ségrégation institutionnelle et non pas un fantasme politicien. Et cette accusation de la laïcité qui écrase par Christiane Taubira poursuit en fait deux objectifs. Le premier, souffler sur les braises des banlieues qui ne demandent que cela. Et le second, provoquer une réaction d'Éric Zemmour. Oui, c'est ça. Vous pensez que Christiane Taubira rêve d'affronter Éric Zemmour ? Oui, mais elle est assez loin sur le plan des sondages, et je pense que Zemmour ne lui fera pas ce cadeau car la ficelle est bien trop grosse. En revanche, la cassure idéologique de la France entre une vision nationaliste portée par Éric Zemmour et une vision wokiste et multiculturaliste qui est portée par Christiane Taubira et d'autres est une réalité montante et dangereuse pour notre pays sur le plan politique, social et culturel. Il faut vraiment que l'on prenne garde car les mouvements intersectionnalistes détruisent progressivement l'identité de la France et les valeurs de la République. Ils noient notre culture dans une soupe mondialisée et wokiste. Et avec des Taubira, la France devient chaque jour un peu plus les sous-États-Unis de l'Europe. Merci à vous, Lydia Guéroux.